Bon matin à l'Église Le Portail. Merci d'être là ce matin, en ce lendemain de Noël. Merci également à tous ceux qui nous suivent régulièrement via Internet, ou si c'est la première fois peut-être que tu es là ce matin et tu nous écoutes. Donc, bienvenue à toi. Je me présente, je suis Denis Favreau, un des pasteurs ici et le pasteur de notre site à Saint-Eustache. Donc, c'est un honneur, un privilège pour moi de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus ce matin et j'espère que tu as passé un beau Noël dans toutes ces circonstances. Aujourd'hui, c'est le 26 décembre 2021 et lorsque je pensais à un message, je réfléchissais à un message, le 26 décembre, c'est un peu, en fait, tu fais une rétrospective de l'année qui vient de passer, mais en même temps, tu te prépares pour la nouvelle année. Et lorsque je réfléchissais au 26 décembre, je me suis dit, aujourd'hui, c'est le Boxing Day. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est le Boxing Day, hein? Le Boxing Day, c'est toujours, en fait, c'est dans les magasins, dans les commerces, il y a une guerre de prix. Si tu veux aller au Rona, il va y avoir une guerre de prix avec Home Depot, savoir qui va avoir le meilleur prix pour que tu puisses retourner acheter, que tu puisses aller dépenser les certificats cadeaux que tu t'as eus hier. Et il y a vraiment une guerre de prix qui est comme si tu n'as pas assez dépensé. C'est comme viens, 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 on t'attire, on t'attire, on t'attire. Et ça me fait penser à notre vie quotidienne où il y a un combat constant dans nos vies entre le bien et le mal. Il y a ce combat spirituel-là. Et lorsque je pensais au Boxing Day, je me suis dit, aujourd'hui, on va parler du Boxing Day du chrétien, c'est-à-dire le jour du combat du chrétien. Et c'est le 6 avril 1893, le combat le plus long de l'histoire, le combat de boxe le plus long entre Jack Burke et Andy Bowen. Le combat a duré 7 heures et 19 minutes. Ils l'ont fait sur 2 jours, rendu à minuit le soir. C'était comme, OK, il est trop tard, les gars, ils n'ont plus de force, on va reprendre le lendemain. Et l'histoire nous dit que le combat s'est terminé au 110e round. Aujourd'hui, il y a d'autres réglementations qui font que ça ne dure pas aussi longtemps. Mais au 110e round, et rendu au 108e, l'article explique que les boxeurs étaient là, mais ils faisaient juste se regarder. Et ils faisaient le tour un petit peu, mais sans frapper. Ils n'avaient plus d'énergie, ils étaient complètement épuisés. Et ça me fait penser à vous et moi. Le combat de la vie, à tous les jours, on a à combattre, on a à se battre pour différentes choses. Et c'est comme si chaque round de ce combat, c'est chaque jour de nos vies. Différents combats qu'on peut avoir. Juste la compétition. C'est très fort de nos jours de vouloir se comparaître à un et à l'autre. On regarde ce que certains ont, ce que d'autres ont. Et là, on essaie toujours d'avoir ce type de compétition. Il y a un combat qui est là. Un autre combat, c'est la pression. La pression de la performance, la pression de plaire aux autres. Il y a ce combat quotidien. Tu peux avoir ce combat quotidien selon ton statut en ce moment. C'est-à-dire que peut-être que pendant la pandémie, il y a eu ton statut civil a changé. Tu étais marié et tu es maintenant divorcé, séparé. Peut-être que tu étais marié, mais tu es devenu veuf ou veuve. Ta situation a changé. Et peut-être que tu es en train de vivre tes premiers moments avec le mariage, mais tu sais que c'est un combat quand même qui est là à tous les jours. Tu peux être célibataire. Il y a des combats qui sont reliés aussi lorsque tu es seul. Des combats qui, parfois même, ça va se compliquer dans ta santé. Et on en parle beaucoup ces temps-ci, mais durant cette dernière année, peut-être que tu as commencé à vivre de l'anxiété. Tu ne faisais pas d'anxiété. Et il y a un combat qui est là à chaque fois. Tu as vécu de la dépression. Tu es peut-être en dépression en ce moment. Il y a tout ce côté où ça se complique au niveau de notre santé, même mentale également. Le combat est là continuellement. Et j'ai même entendu des gens me dire, et ça l'attriste vraiment mon cœur, où l'estime de soi, hein, c'est un combat quotidien de tous les jours, de juste avoir une bonne estime de nous-mêmes. Et quelqu'un me racontait qu'il y a des jeunes parfois qui vont garder le masque, même lorsqu'ils ne sont pas obligés de le porter, ils vont garder parce qu'ils préfèrent cacher leur visage. Ils s'étaient habitués à cacher leur visage et ils se sentaient mieux dans leur peau comme ça.
Et lorsque j'entends ça, mon cœur a mal, mon cœur est déchiré. Et ça me fait réaliser que le combat est là continuellement dans nos vies, dans nos relations. On l'a vécu à Noël. Certains, pendant le temps des fêtes, ça a été difficile au niveau des relations parce qu'il y en a qui ne vous ont pas permis d'aller fêter en famille. Dans les différentes discussions, parfois, on n'écoute pas ta voix, on n'écoute pas ton point de vue. Ça finit toujours en chicane et discussion est un combat continuel. Mais le combat, par-dessus les combats, et je veux nous appeler ce matin à regarder à Christ pour cela, c'est le combat de la tentation. La lutte avec le péché. Et je crois que le Boxing Day du chrétien, le jour du combat du chrétien, c'est qu'à tous les jours, nous allons avoir à combattre contre la tentation, contre le péché. Mais Jésus a dit, « Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Ce matin, prends courage. Toi qui écoutes ce message et qui vois tous les combats que tu as en ce moment, prends courage. Jésus a vaincu le monde. Et parce que Jésus a vaincu le monde, c'est l'apôtre Paul qui dit en Romains 8,37, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous sommes plus que vainqueurs en lui. Pourquoi? Parce que Jésus est venu détruire complètement la puissance du péché. Il a gagné sur la puissance du péché. Alors pourquoi on a encore un combat? Parce que le péché est toujours présent autour de nous et dans nos vies. Et c'est pourquoi on doit regarder à Jésus. Et c'est l'apôtre Pierre qui va dire, ne vous laissez pas prendre par toutes sortes de désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Hein? Lorsque tu gardes un secret, tu te demandes toujours, est-ce que je vais dire la vérité ou finalement je vais mentir? On a une tentation de mentir alors qu'on veut garder un secret. Lorsque tu vas arriver à tes fins, des fois tu dis, est-ce que je laisse tomber? Ou non, justement, je vais me servir de la manipulation pour arriver à mes fins. Il y a plein d'éléments qui font la guerre à l'âme. Les choses que tu désires, tu vas convoiter. La consommation, l'amertume, c'est toutes des choses qui font la guerre à l'âme. Et ce matin, je suis venu te proposer un plan de match de combat. C'est important lorsque tu te prépares pour un combat d'avoir un plan de match. On va regarder ensemble le texte de Jacques, chapitre 4. Si tu as ta Bible, je t'invite à ouvrir ta Bible. Si tu n'as pas ta Bible, je t'invite à aller chercher ta Bible pour qu'on puisse regarder dans les textes bibliques ensemble. Donc, Jacques 4, verset 7. Et pendant que tu vas chercher ta Bible, je me prends une petite gorgée d'eau. Yes, maintenant que tu as ta Bible, Jacques, vers la fin du Nouveau Testament, à partir du verset 7. Le plan de match de combat. Jacques va dire ceci, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Reconnaissez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » La première étape ou la première vérité, la première chose que Jacques va mentionner pour le plan de match de combat, c'est se soumettre à Dieu. Pour lui, c'est important. Il faut juste que je fasse un petit retour en arrière, que vous puissiez comprendre. Dans Jacques 3, il va soulever un problème. Il va parler de la langue. La langue est un petit membre du corps, mais il peut faire du ravage. Hein? Il est comme animé d'un venin mortel. Tu peux bénir avec ta bouche comme tu peux maudire avec ta bouche. Tu peux élever des louanges à Dieu comme tu peux parler dans le dos de quelqu'un. Et Jacques va exhorter les chrétiens avec leur langue. Faites attention à votre langue. Et il va parler de la sagesse, hein, de recevoir la sagesse. Tout le monde veut la sagesse. Il va dire, vous avez une sagesse de la terre alors qu'on devrait regarder une sagesse d'en haut. Et là, on arrive dans Jean 4 où on voit les chrétiens qui ont un cœur partagé. Il y a un combat, il y a une lutte qui est là. Et permettez-moi de vous lire les versets qui précèdent le verset 7 dans Jean 4. Au verset 1, ça dit « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres?
Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ils sont très centrés sur eux-mêmes. Ils ont des désirs égoïstes, des plaisirs avant toute chose, leur propre passion qui passe avant Dieu. Je sais que ça ne nous arrive pas à nous, c'était juste dans le temps de Jacques. On a des désirs égoïstes. Les efforts qu'on essaie de faire, on demande, on ne reçoit pas, puis on fait plein d'efforts par nous-mêmes, mais c'est des efforts égoïstes. Qu'est-ce que ça va me rapporter de m'approcher de Dieu? Donc, ils font toutes sortes d'efforts qui sont égoïstes, et Jacques va dire, ultimement, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vos prières sont centrées sur vous-même. Mon besoin, ma vie, mon mariage, mon travail, mon enfant, comprenez-moi bien, c'est important de remettre ça entre les mains de Dieu, d'élever des prières pour nos familles, mais c'est très centré sur nous, nos besoins, notre passion, nos propres plaisirs. Et Jacques va dire au verset 4, « Adultères que vous êtes. » Wow, c'est fort! Jacques nous traite d'adultères parce que notre égocentrisme nous amène complètement hors de la volonté de Dieu. Et lorsque tu es hors de la volonté de Dieu, tu ne peux pas te soumettre à Dieu. Et là c'est là que Jacques va dire, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Avec jalousie que Dieu chérit. Et là, lorsque je parle de jalousie, ce n'est pas une jalousie d'insécurité. Hein? Que tu vois quelqu'un aller parler à ta femme et aussitôt, tu arrives, puis tu es insécure, puis tu as une jalousie où tu veux contrôler finalement la situation. Ici, la jalousie de Dieu, c'est une jalousie de protection. Si je m'aperçois véritablement que quelqu'un fait de l'œil à ma femme, qui flirte ma femme, c'est sûr que je vais vouloir la protéger. Et Dieu veut nous protéger. Jacques parle de soumission parce que Dieu est empreint d'une jalousie de protection pour nous parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il veut qu'on marche dans ses voies. C'est ce qui va nous aider dans le combat de chaque jour. Et regardez ce qu'il va dire au verset 6 par rapport au désir égoïste que le peuple avait. Il va dire, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Ce qui est en Jésus est encore plus excellent que toi, tu voudrais t'approprier par toi-même. Une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Se soumettre à Dieu, on peut très bien se l'imaginer ces temps-ci. Hein, alors qu'il y a des protocoles sanitaires partout où on va, que tu sois d'accord ou pas avec ça, il y a une soumission que nous avons à ce protocole sanitaire pour le bien commun. Et pourtant, on a de la difficulté dans notre marche avec Dieu, dans notre obéissance avec Dieu, à se soumettre à ce que Dieu veut. On va interpréter un peu à notre façon les textes bibliques. Mais si tu ne te soumets pas à Dieu, automatiquement, tu te soumets au diable. Hein? Puis il y en a, là, vous allez profiter de la parole pour dire, voici ce que Dieu dit sur la soumission, et vous allez dire à votre femme, oh, femme, soyez soumis. C'est ce que Dieu a dit, il veut que tu sois soumis. Mais tu as oublié que Jésus te demande d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et ça, c'est encore plus fort parce que Christ n'est pas venu se soumettre à l'Église, mais est venu pour servir l'Église. Alors, tu as besoin de la soumission à Dieu, c'est de servir ton épouse. Et en passant, la Bible va s'adresser aux femmes de se soumettre et de respecter son mari. Jamais ne demander au mari d'imposer la soumission. C'est complètement autre chose. Là, tu peux m'arriver avec les enfants. Oh oui, la Bible dit aux enfants, obéissez à vos parents. Et tu exiges à ton enfant qu'ils t'obéissent. Pourtant, la Bible s'adresse aux enfants. Obéissez à vos parents. Ce que la Bible te dit à toi, c'est « Parents, n'exaspérez pas vos enfants ». La façon de te soumettre à Dieu, c'est de te référer à ce texte-là et non pas sur l'obéissance des enfants, parce que ça s'adresse aux enfants. C'est la même chose avec un des fléaux qu'on voit le plus dans l'Église, c'est le sexe avant le mariage. On va dire, mais c'est écrit où ça dans la Bible? Tu ne coucheras pas avec ta blonde avant le mariage.
C'est pas écrit comme ça. Mais Hébreu prend le temps de dire que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, alors que tu t'es engagé avec ton épouse. Maintenant, tu peux vivre pleinement la sexualité selon Dieu, mais avant ça, tu manques de soumission envers Dieu. Et trop souvent de fois, le combat, on le vit difficilement parce qu'on met Dieu en dehors du combat. On va y arriver seul. On a des efforts, mais qui sont égoïstes. On a besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi il dit au verset 6, il accorde une grâce plus excellente. Donc, soumettez-vous à Dieu. Et un des textes de la parole va dire, vous êtes des enfants de lumière. Vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière, vous êtes des enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Donc, le premier aspect du plan match de combat, c'est se soumettre à Dieu. Deuxièmement, il va dire résister au diable. Probablement qu'hier ou avant-hier, alors que tu étais en famille, avec les tiens, on t'a offert du dessert ou une troisième assiette de dinde, une quatrième assiette de tourtière. Et là, ce qui était offert, tu ne pouvais pas refuser. C'est exactement ce que le diable veut faire avec toi. Il te propose et propose encore. Puis à un moment donné, tu dis, ah, mais comment je peux refuser ça? Il me semble que ça me tente, ça me démange en dedans. Puis, il faut que je le fasse. Jacques dit, résistez au diable. Tu sais que Dieu ne va jamais tenter lui-même personne. Jacques va dire, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le dessert peut avoir l'air très bon, mais tu peux résister. Tu ne peux pas dire, mais écoute, le dessert que ma mère a fait, il avait l'air tellement bon, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre 3 assiettes. Ça, c'est ton problème. Il faut que tu résistes. Résister au diable, parce que on est tenté toujours par notre propre convoitise. Et j'aime vraiment cet exemple, me référer à cet exemple de Jésus. Lorsqu'il était au désert, l'Esprit de Dieu l'a envoyé dans le désert pour se préparer dans son ministère un jeûne de 40 jours. Et là, première occasion que le diable va tenter Jésus, il va lui dire, regarde, t'as faim, et là je paraphrase, OK? T'as faim, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Et là, Jésus va dire, mais la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, il me semble voir le diable, j'ai manqué mon coup, OK, il faut que je revienne. Une autre tentation. Et il va arriver à Jésus et va l'amener sur une montagne, va lui présenter tous les royaumes de cette terre. Et là, on voit ça, wow, c'est gros, tous les royaumes. Il va dire, si tu te prosternes devant moi, je vais tout te donner. Hey, c'est tentant, sérieux. Je vais tout avoir si je me prosterne. Wow! Jésus dit, tu rendras un culte à Dieu seulement. Le diable a encore manqué son coup. Il revient à la charge une troisième fois. Il est sur le toit du temple et là, il va lui dire, hey, jette-toi en bas. Parce que la Bible dit que Dieu va envoyer ses anges puis ils vont te protéger, toute la kit. Puis... Et là, Jésus va dire, oui, mais la Bible dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Et après ces 3 moments de combat où il y a des tentations qui arrivent, Jésus résiste et se dit que le diable s'éloigna de lui jusqu'à la prochaine occasion qui est devenue dans le jardin avant que Jésus aille à la croix. Et dans ta vie, sachant que Jésus-Christ a résisté jusqu'à la fin, qu'il a gagné le combat à la croix, tu es en mesure de résister aux tentations que le diable t'envoie. Ça peut être difficile, mais sache que Dieu est avec toi lorsque tu fais face au combat pour t'amener à résister, t'aider à résister. Et comme Jésus, le diable va s'éloigner de toi peu à peu. Mais sache que ce n'est pas parce que tu as gagné aujourd'hui que tu ne chuteras pas demain. Très important, le diable va revenir à l'attaque vers toi. Mais 1 Corinthiens 10 nous dit que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Souvent on dit, c'est trop pour moi, je ne suis pas capable. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation,
il va préparer le moyen d'en sortir. C'est une bonne nouvelle, ça. Il n'y a personne d'autre qui peut te donner le moyen d'en sortir. Ou s'il te donne un moyen, des fois, ce n'est pas toujours des bons moyens. Mais Dieu te donne un moyen d'en sortir afin que tu puisses supporter la tentation. Je sais que ça peut être dur. Je sais que le combat peut être dur. Mais l'apôtre Paul va dire aussi qu'il nous donne le vouloir et le faire. Le problème, c'est qu'on ne veut pas toujours vraiment. Hein, des fois, on aime ça, on ne le dira pas, mais on aime ça rester dans nos péchés. Il y a des combats qu'on ne veut plus avoir, mais il y a des péchés, là, c'est un bon dessert, puis on veut toujours y goûter. L'apôtre Paul va nous donner le vouloir et le faire. Et je veux juste t'encourager ce matin que si parce qu'il y a des gens, là, vous résistez à Dieu. Dieu te parle, Dieu te montre le chemin, te montre la voie pour t'en sortir, mais tu résistes à Dieu. Cesse de résister à Dieu et commence à résister au diable. On continue. Il va dire ensuite, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le troisième aspect du plan de match, c'est s'approcher de Dieu. On se soumet à ce que Dieu nous demande, on résiste, c'est pas évident, on résiste. Mais pour être capable de résister aussi, il faut s'approcher de Dieu. Hein? Tu n'y arriveras jamais seul. Et peut-être que tu ne t'approches pas de Dieu parce que tu as la peur. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Qu'est-ce que Dieu va faire dans ma vie? Puis tu as une mauvaise conception de Dieu. Et tu vois un peu ça comme en ce moment, tout ce que la pandémie a pu amener dans nos relations où on a une distance de 2 mètres ou de 1 mètre et puis c'est rendu que tu ne sais plus trop, est-ce que je peux serrer la main à quelqu'un? Si quelqu'un vient chez moi, j'ai-tu le droit de lui faire un câlin? C'est comme, on n'est plus sûr, puis on s'est habitué à une certaine distance qui peut nous rendre inconfortables. Et là, t'approcher de Dieu, tu as l'impression que c'est la même chose. Tu as une distance avec Dieu. Mais j'aimerais juste te dire que, oui, avec le péché, on est séparés de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu nous réunir, est venu nous réconcilier avec Dieu parce qu'il a payé le prix pour ta condamnation. Ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Alors, tu peux t'approcher de Dieu avec confiance. Tu peux t'approcher de Dieu avec confiance. Le psalmiste a dit, « M'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Si tu veux te sentir bien, honnêtement, approche-toi de Dieu. Il savait que par-dessus tout ce qui pouvait lui rendre un petit réconfort, par-dessus toute chose, s'approcher de Dieu, c'était son bien. Et d'ailleurs, Hébreu va dire, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Et la raison pourquoi tu peux t'approcher de Dieu avec assurance, c'est parce que Christ a déjà vaincu ton péché à la croix. Tu es réconcilié, n'oublie pas, tu es réconcilié avec Dieu à cause du sacrifice de Christ et parce que tu places ta foi dans ce sacrifice, dans cette œuvre parfaite et complète, tu peux t'approcher avec assurance. Donc, ne reste pas à l'écart. Ne repense pas à tous ces combats que tu as perdus, toutes ces chutes que tu as eues, tous ces péchés dans lesquels tu es encore animé. Regarde à Jésus, parce que Jésus a vaincu. Tu peux t'approcher de Dieu avec assurance. Et pour s'approcher de Dieu, comment on peut faire ça? La prière, la parole, simplement. Et laisser l'Esprit de Dieu parler à ton cœur alors que tu t'approches de Dieu. On poursuit. Il va dire, nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu t'approches de Dieu, tu ne peux pas venir les mains sales, autrement dit. Et le quatrième aspect de ce texte-là, le quatrième point, c'est poursuivre la pureté. C'est important que nous puissions poursuivre cette pureté-là. Lorsqu'on place notre foi en Jésus, tout péché est effacé et pardonné. Alléluia, on avance et tout. Mais il va dire, nettoyez vos mains, pécheurs. Pourquoi? Et ça représente la purification extérieure du chrétien.
Autrement dit, toutes les actions, les nombreuses actions qu'on fait, les nombreuses choses qu'on dit, tout ce qui nous conduit vers le mal, il y a des actions qui sont posées. Et il dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Lorsque tu viens devant Dieu, c'est important d'arriver avec un moment de confession. Et le week-end dernier, j'étais à Malartic et j'étais hébergé chez un couple qui était à l'extérieur, mais ils me gardent leur maison pour la fin de semaine. Et là, j'entre à l'intérieur, puis c'est comme, wow! Tout est nickel, pur, parfait, il n'y avait aucune tache, aucune saleté, puis c'est comme, oh! Puis là, ils me demandent de remettre ça dans l'état dans lequel je l'ai pris en arrivant. Et là, je n'osais pas m'asseoir nulle part. Je regardais les chaises, le divan, la doudou, OK, puis là, je disais, où est-ce que je vais m'asseoir? Ah, il y a un îlot avec un pouf, je m'assois là. Je ne voulais pas rien saler. Là, je me suis dit, OK, je vais aller prendre ma douche. Mais c'est parce qu'il n'y a pas une poussière, là. Là, je me dis, OK, je vais prendre ma douche, puis tout de suite après, je l'ai nettoyé. Je vais être sûr qu'il n'y ait aucune trace, que ça ne paraisse pas que je suis passé. Nettoyer nos mains, c'est toute cette confession que l'on fait à Dieu. On ne veut pas se présenter devant Dieu en gardant toutes nos saletés sur nous. Non, Seigneur, voici, je sais, j'ai mal agi. Je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai chuté. Je sais que ça ne te rend pas gloire, ce que j'ai fait. Je sais que j'ai désobéi. Je ne me suis pas soumis à toi. Je te confesse aujourd'hui mon péché. Et la Bible nous dit que le sacrifice de Christ a tout effacé, tes péchés passés, présents et futurs. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Juste de confesser, et Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner. Et David va dire, le psaume 51, un psaume très connu, il va dire, « Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. » C'était une de ses prières. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit poursuivre justement cette pureté. Nettoyez vos mains pécheurs. Il va dire, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et purifier nos cœurs, en fait, on a vu la purification extérieure, tout ce qui est dans nos actions, ce qui est visible, ce qui amène des conséquences autour de nous. Maintenant, il parle de purifier nos cœurs, c'est la purification intérieure. Ce qui se passe dans nos pensées, nos désirs, nos motifs qui vont finalement finir par une action, ça se passe dans le cœur. C'est la racine dans nos cœurs. Si tu as eu une action, c'est pas venu de nulle part, c'est venu de ton cœur. Et plus que la confession, on a besoin d'une transformation. Parce que tu confesses aujourd'hui, tu vas peut-être le reconfesser demain et après-demain. Et encore en 2024, tu vas peut-être le reconfesser. C'est plus que juste confesser, c'est Seigneur, amène une transformation en moi. Le texte dit que nous sommes des hommes irrésolus. On revient dans les mêmes patterns, dans les mêmes péchés, dans les mêmes combats tout le temps. Hey Seigneur, je ne veux plus me battre seul. Je veux te laisser transformer ma vie. Purifiez vos cœurs. D'ailleurs, David l'a dit. Hein? Je vous l'ai lu il y a quelques instants. Lave-moi complètement de mon iniquité. Il veut se nettoyer. Lave-moi et purifie-moi de mon péché. Quand je reconnais mes transgressions, que j'ai confessé mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Il sait que oui, j'ai confessé, mais c'est encore là. C'est encore là. Je sais que je t'ai encore tenté, puis j'ai besoin de toi parce que je vais encore retomber. Et c'est ce qu'il dit. Il va dire au verset 12 du psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Ça ne peut pas venir de lui, ça ne peut pas venir de moi, ça ne peut pas venir de toi. Ça vient de Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et on continue. Le verset 9 va dire, je reviens dans Jacques 4, verset 9 dit, « Reconnaissez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Ici, le péché était pris à la légère. C'est pourquoi Jacques va dire ça. Reconnaissez votre misère. Autrement dit, il faut traiter le péché sérieusement. Tu ne peux pas faire comme si, c'est pas grave, puis on va recommencer demain, puis je marcherai avec Jésus demain, puis tout ça, puis
Tu ne peux pas faire ça. Ça peut pas juste être pris à la légère. La parole de Dieu doit être prise au sérieux. Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est parfait. Et on veut marcher avec lui. On doit traiter le péché sérieusement. Si tu as une infection de fourmis charpentières à la maison, crois-moi que tu vas appeler quelqu'un pour désinfecter ta maison. Parce que tu peux te retrouver des années plus tard avec avec tout le bois dans ta maison qui est complètement grugé et mangé, puis elle peut s'effondrer, littéralement. Si tu n'as jamais vécu ça, peut-être tu as eu des punaises de lit. C'est un peu la même chose. Si tu vois une punaise de lit dans le lit, tu es mieux de l'enlever. Parce que si tu ne l'enlèves pas et tu dis « c'est un peu insignifiant, tu prends ça à la légère », crois-moi que tu vas en trouver partout dans ta maison. Ça ne t'est pas arrivé, OK, peut-être que tes enfants ont eu des poux dans les cheveux. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. C'est pas arrivé une fois, 2 fois, c'est arrivé 3 fois. Des poux dans les cheveux. J'ai dit à ma fille, OK, j'ai la solution, on te rase la tête. Elle n'a pas aimé ça. Elle ne voulait pas me ressembler, en fait. Donc, OK, on ne rase pas la tête maintenant. Il faut prendre ça avec sérieux. Il faut regarder chaque cheveu au peigne fin. C'est vraiment le cas de le dire. Chaque cheveu, est-ce qu'il y a non seulement un pouls vivant, mais un œuf? Parce que s'il y a un œuf et on ne l'extermine pas, on ne l'enlève pas, ça va se répandre partout dans la tête. Et alors qu'on pensait que c'était fini, et hop, il y en avait encore et encore. C'est la même chose avec le péché. Il faut traiter durement, traiter le péché sérieusement. On ne peut pas prendre ça à la légère parce qu'il va demeurer dans nos cœurs. J'ai juste une question pour toi. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré pour tes péchés? C'est quand la dernière fois que tu as pleuré sur tes péchés? L'apôtre Paul disait, moi je veux traiter durement mon corps. Il savait dans quoi il était faible. Il dit, je veux me laisser asservir par rien. C'est très bien que c'était facile de laisser entrer toutes sortes de choses dans sa vie. Je veux me laisser asservir par rien. Il faut faire mourir le péché. C'est Romains 8 qui va dire, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Parce qu'ultimement, vos péchés vont vous emporter. Vous mourrez. Mais si par l'Esprit, par l'œuvre de Jésus-Christ, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de venir à Jésus. Tu ne peux pas traiter le péché sérieusement. Si tu n'as pas placé ta foi en Jésus de un, et si tu ne décides pas de marcher pleinement avec Jésus. L'œuvre de Christ, c'était sérieux. Ce que Dieu a fait, c'était sérieux. Tellement sérieux qu'il dit, OK, fils, je t'envoie à la croix. Ça va faire mal, tu vas souffrir. Tu vas prendre tous les péchés de l'humanité entière. Ça va faire mal. Mais c'est tellement sérieux le péché parce que ça conduit les gens à la mort. Il faut que tu ailles mourir pour eux. Parce que après, tu vas ressusciter. Ça va être possible. Tu vas avoir premièrement vaincu le péché, vaincu la mort et ça va donner un espoir à tous ceux qui me suivent, parce que Christ est ressuscité des morts, nous ressuscitons avec lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Et alors que j'arrive à la fin, le Boxing Day du chrétien, c'est de se soumettre à Dieu. Parce qu'on sait que Dieu est grand, Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux, puis on veut suivre ce Dieu. On se soumet à Dieu. Deuxièmement, résister au diable. Pas parce que tu es soumis et que la tentation vient que tu vas automatiquement résister. Résiste au diable par la force que Dieu te donne. Troisièmement, c'est s'approcher de Dieu. Parce que s'approcher de Dieu, c'est notre bien. Quatrièmement, le Boxing Day du chrétien, c'est poursuivre la pureté. On ne peut pas être sur le pilote automatique. On poursuit cette pureté, cette confession. 5. Traiter le péché sérieusement. Et sixièmement, verset 10 dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Sixièmement, s'humilier devant Dieu. Et quand je parle de s'humilier, ce n'est pas l'image qu'on est humilié.
Je sais qu'on peut être humilié. Et aujourd'hui, par les réseaux sociaux, c'est hyper populaire. Il y a de l'humiliation qui prend place. Et même, il y a un mouvement en ce moment qui s'appelle confession. Et ce n'est pas la confession biblique. Ce mouvement confession, c'est plus, vous m'excuserez, je n'ai pas le terme en français, mais c'est plus du bashing. OK? Et finalement, tu dis ce que les autres ont fait, tu confesses ce que les autres ont fait. Mais ça, c'est de l'humiliation totale. C'est pas de ça qu'on parle ici. S'humilier devant Dieu, attention, ça va faire mal, c'est piler sur ton orgueil. Piler sur ton orgueil. On pense qu'il est mieux pour nous, on n'a pas besoin de Dieu, et cette génération est vraiment dans cette direction. Pas besoin de Dieu, on sait ce que ça nous prend. On a besoin de piler sur notre orgueil. On l'a vu dans le texte, là. Tout ce qui aboutit, c'est que finalement, on est tous des pécheurs, et on a besoin d'un sauveur. Puis il y a une grâce extraordinaire qui est disponible pour nous. Et là, humiliez-vous devant le Seigneur. C'est-à-dire, oui, piler sur notre orgueil, mais c'est de s'abandonner à Dieu. Complètement abandon. D'avoir ce cœur sincère, de dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai essayé. Oui, je veux nettoyer mes mains, purifier mon cœur, mais c'est toi qui fais la transformation. Puis, alors que je traite le péché souvent avec légèreté, amène-moi à traiter ça de façon sérieuse parce que l'œuvre que tu as accomplie, elle est sérieuse. Puis je m'humilie devant toi. Parce que je sais que je ne peux rien faire par moi-même. C'est un abandon total à Dieu. Et tout ça déclare que la gloire de transformation, la gloire de la vie va à Dieu. C'est ce que ça déclare. Et le texte va dire, « Il vous élèvera ». Une fois que tu t'humilies, il vous élèvera. Et souvent, on le voit comme, oh, OK, enfin, yes, le succès va revenir dans ma vie et je vais commencer à faire de l'argent. Puis c'est pas ça du tout que ça veut dire. Le fait qu'il dit, il va vous élever, c'est simplement l'effet de l'humilité. Tu reçois une grâce de Dieu. Alors que tu t'es humilié, tu as reconnu, gars, tu ne veux plus être orgueilleux, tu veux laisser l'orgueil de côté et juste accueillir la grâce de Dieu sur ta vie. Et j'aimerais terminer en prière. Encore une fois, Jésus a été notre exemple. L'apôtre Paul le dit dans Philippiens 2,8. Il s'est humilié lui-même en parlant de Jésus, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. S'il y en a un qui pouvait se péter les bretelles, puis dire hey, « moi, je suis parfait. Puis moi, je n'ai pas de problème, j'ai obéi jusqu'au bout. » Il aurait pu vraiment faire ça, Jésus. Mais il n'était pas venu pour ça. Non. Oui, alors qu'il est descendu du ciel. En fait, Dieu s'est incarné en Jésus, puis on l'a vu dans les semaines précédentes dans notre série de Noël. Maintenant, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Pour lui, il était là juste pour servir et d'aller jusqu'à la croix parce qu'il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire était pour nous sauver, toi et moi. Et Dieu l'a élevé aujourd'hui. C'est pourquoi on peut mettre notre confiance en lui, notre foi en lui. Ce n'est pas de la poudre aux yeux. Il a vraiment tout donné pour que toi et moi, on ait la vie. Je veux juste qu'on prie ensemble ce matin. Seigneur, merci parce que le combat que nous vivons à tous les jours, nous savons que tu l'as eu. Seigneur, ce combat dans le jardin où tu disais que ta volonté soit faite, non pas la mienne, mais la tienne. Et tu savais que tu étais pour payer le prix pour nous, pour que nous ayons le salut en ton nom. Il y a eu ce combat ultime. Et aujourd'hui, on te remercie, Seigneur, parce que comme tu as dit au début, tu as vaincu le monde. Et c'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs en toi. Mais nous savons, Seigneur, que dans le quotidien, il y a une lutte qui est là. Bien que la puissance du péché a perdu son pouvoir sur nous à cause de toi, on sait que la présence du péché est là. Et je veux prier d'abord pour ceux qui m'écoutent et qui ne te connaissent pas personnellement, qui n'ont jamais placé leur foi en toi. Je prie aujourd'hui que par ton esprit, tu puisses amener conviction sur leur cœur,
conviction de péché, conviction que la justice est seulement en toi, Seigneur. C'est ma prière pour eux. Je prie qu'une vie nouvelle prenne place, qu'une transformation prenne place dans leur vie et qu'ils ne se sentent plus seuls dans le combat de leur vie. Parce que tu combats pour eux. Seigneur, je te prie pour eux. Et je te prie aussi pour tous les chrétiens. Oui, le combat va toujours être là jusqu'à ton retour, Seigneur. Mais je sais que certains ont juste arrêté au 108e round. Ils ont juste arrêté Ils ne recevaient plus de coups, mais ils ont arrêté de se battre aussi. Seigneur, je prie que tu as dit que tu allais nous donner la capacité de pouvoir se battre, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu donnes courage à tous ces chrétiens. Seigneur, que lorsque le combat est fort, lorsque le combat est intense, qu'ils ne sont plus capables, Seigneur, qu'ils regardent à toi. Parce que tu as dit de regarder à toi. Tu nous accompagnes tous les jours jusqu'à la fin, Seigneur. Encore une fois, tu as vaincu le monde et nous sommes plus que vainqueurs en toi parce que tu nous as aimés. Alors je prie, Seigneur, que ce soit un encouragement pour les chrétiens ce matin. Que tu es concerné par le Boxing Day du chrétien. Tu es concerné, Seigneur, et tu as déjà gagné. Alors je prie que chacun d'entre nous, on puisse s'approcher avec assurance du trône de la grâce, s'approcher du Dieu miséricordieux, du Dieu compatissant. Merci Jésus. Merci. Amen.